au-dessus des vieux volcans. Glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. La Norvège, nous l'attendons depuis un an. Et pour sûr, il nous aura renversé le corps, la tête et le cœur. Nous voilà partis vers le sommet de minuit, vers les montagnes, aux pieds dans l'eau, vers les falaises vertigineuses, vers les cascades par milliers, vers la nature la plus attaque. Ça veut dire quoi, attaque? Bravo Willow, ça veut dire personne ne l'a touché. Accueillante. Ce pays d'eau et de ciel. Ce pays sans nul autre pareil. Ce pays en sort mille merveilles. Voyage et jamais ne reviens.
Journal de bord. Ça fait 48 heures qu'on est en Norvège. Autant dire qu'on se prend une claque. On savait que ce pays était beau, mais alors à ce point-là, c'est assez déstabilisant. J'ai mon petit cœur et mon petit corps qui tremblent de partout. Je dors en même temps que la nuit ici, c'est-à-dire 3 heures pour l'instant. Et je suis surexcitée, quoi. On a fait un petit spot sur un parking cette nuit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la dernière belle journée, ensoleillée en tout cas. Après, on passera en mode pluie, donc on va faire un maximum d'activités en plein air. Aujourd'hui, on a un chouette programme. Et du coup, il y a une cascade juste à côté du spot, donc je me dégourdis un peu les pattes ce matin et je vais aller voir ça. Le truc en Norvège, c'est quand il y a des cascades, c'est pas juste des petites cascades, quoi. C'est magnifique. La nature appartient à tout le monde ici. Donc on peut se garer un peu partout, tant qu'on respecte les lieux, c'est tout ce qui compte. Et alors oui, évidemment, parfois, la plupart du temps, on se retrouve au bord d'une route, mais l'avantage, c'est que c'est gratuit, il y a toujours des toilettes. Parfois même, il y a moyen de prendre une douche. Et souvent, ils prévoient de quoi faire un feu. Donc il y a toujours du bois à disposition, avec une hache et tout. Enfin bref, je suis même sûre que si vous avez besoin d'enterrer quelqu'un, il y a ce qu'il faut. Donc, Et en parlant de tuer quelqu'un, il y a très très peu de criminalité en Norvège. On avait appris ça quand on était parti en Laponie en hiver. Ils nous avaient expliqué que s'ils doivent verrouiller les serrures de leur voiture, en fait ça gèle. Pour le coup, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Mais chance, c'est que dans ce pays, il n'y a vraiment pas cette notion de vol, je sais pas comment ils ont fait, hein, mais voilà. En tout cas, il n'y a pas. Vous avez dit que les Norvégiens étaient pas forcément sympas. Ils étaient ni pas sympas, ni sympas. Ça fait 48 heures qu'on a affaire à des gens plutôt gentils. Un peu réservés, mais vachement gentils. Ils sont pas dans l'extravagance ou quoi que ce soit, et encore, bien que. Ça dépend des endroits. Mais en tout cas, je les sens assez ouverts d'esprit, libérés sur certaines idées. Il y a le drapeau arc-en-ciel absolument partout ici. Donc ça, c'est trop chouette. Voilà. Nous nous dirigeons vers le glacier Nigarsbreen. Pour cette rando, nous serons accompagnés d'un guide, car il est vraiment déconseillé d'aller vers le glacier tout seul. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'elle nous a expliqué des tas de choses, notamment la forme très lisse des roches qui ont été façonnées par le glacier. Il est d'ailleurs déconseillé de randonner ici par temps humide, car ces roches sont glissantes et même les chaussures à crampons n'accrochent pas. Aujourd'hui, elles serviront de toboggan pour les enfants. Il y a moins de 10 ans, le glacier arrivait tout au bout du lac. Aujourd'hui, il est bien plus haut, à cause du réchauffement climatique, malheureusement. Néanmoins, nous restons admiratifs. C'est immense, impressionnant et beau. Que ce soit la vision de ce colosse gelé ou le lac d'un bleu laiteux, cet endroit est envoûtant.
from mountaintops. Slept on the wrong side of tabletops. I've climbed up trees that don't seem to stop. But it's home where my heart belongs. And it's the same as it's always been. Yeah, these roads keep us traveling. They're like rivers and wide and deep, who flow from land out into the sea. Drawn home, always drawn home, always. Nous voulions partir en juin pour assister au Slinningsballet. Nous pouvons considérer que ce sont les feux de la Saint-Jean à Hallesund, avec cette particularité que le feu de joie embrase une tour de plus de 40 mètres. L'ambiance est festive, il y a des food trucks, c'est très joli à voir, surtout la construction qui se fait à la main par tous les jeunes des environs. Malheureusement, la météo se faisant vraiment très pluvieuse pendant plusieurs jours, nous décidons de ne pas y assister et de profiter de la pluie pour rouler et monter plein nord. On the street, slept in cities and never sleep, drank with beauties and common thieves, whose tales sound like make-believe. And I've called you from distant lands, flown to your side whenever I can, but it's a force I can't understand, no matter how long or where I am. Drawn home, always drawn home, always drawn home, always running home, always where I am. Drawn home, never gone back home, always coming home. I'm always running home. Il est 23h. Dites bonjour à ma coiffure de... On a fait un parc aquatique hier et je me suis coiffée au sèche-cheveux. Ça va les gars? Oui. Comment va monsieur Charlier? On vient de sortir du ferry, du coup on est arrivé dans les Lofoten. Tout le monde a tourné à droite, donc du coup on a pris à gauche. Histoire d'éviter de suivre le convoi. On vient de prendre notre petit déj tranquillement au bord d'un lac. C'est déjà ultra magnifique. On va se diriger du coup vers Rennes. L'idée c'est qu'on traîne pas trop en fait. Il n'y a pas de spot nature à proprement dit. Et la plupart des parkings sont bien spécifiés no parking. Bah avant d'aller à Rennes, on va aller voir la Tour Eiffel. Oui, c'est vrai.
L'idée c'est qu'on essaye de remonter assez vite vers des spots un peu plus nature et un peu moins encombrés. C'est parti. Wake me when the sun comes up. I'll kiss you, put the coffee on, and celebrate the morning. Take me on a road trip to a perfect place where you and I can tell each other stories. Until it's morning. L'amour il est accroché. Vous avez encore trouvé des choses? Oui, plein de trucs. On a même trouvé un crabe dentier qui est mort. Oh. Lui par contre il va rester sur la plage, ok?
chouette, hein? Tu dois pas aller aux toilettes? Je peux enlever le manteau. T'as chaud? Oui. Ah, qu'avez-vous pensé de cette expérience? J'ai adoré. Je suis en mode activité à Henningsvær. C'est un chouette petit village. Il y a beaucoup de touristes, mais quand même, il y a vraiment une authenticité qui est gardée ici. C'est très agréable, très très chouette. Alors du coup, mon activité, c'est l'observation des aigles marins. C'est pas le truc qui botte forcément les enfants et Max, donc eux, ils ont une autre activité au programme. Donc voilà. J'aime bien cet endroit et les touristes, bah oui, il y en a pas mal, mais en même temps, tant mieux. C'est ce qu'ils disent ici. Ils sont assez contents de les voir parce qu'en fait. Avant ici, il y avait des milliers et des milliers et des milliers de pêcheurs qui venaient pendant les 3 mois d'hiver pour pêcher le cod. Je sais plus si c'est le cabillaud. Du coup, ils se réunissaient ici et puis ils savaient pas, ils changeaient pas de fringues pendant 3 mois puis ils pêchaient du poisson. Donc voilà, il y avait une odeur assez particulière qui régnait ici, mais aussi une très belle ambiance. Et en l'occurrence, à l'époque, les maisons étaient telles que celle... J'y arrive pas. Comme ça, ok, telles que celle-là. Et en fait, avec l'arrivée du tourisme, ils ont pu maintenant rénover absolument tout le port. Tchop. Ce qui fait que voilà, c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus durable dans le temps. Il y a aussi le fait qu'avant, le port, il y avait énormément de tempêtes et en fait, les tempêtes étaient pas tristes. Et en l'occurrence, ils devaient bouger tous les bateaux. Alors il faut savoir que quand il y a justement ces pêcheurs qui viennent ici, en fait, tout le port était rempli de bateaux au point qu'ils pouvaient passer de la rive gauche à la rive droite sans faire le détour, quoi. Ils traversaient juste de bateau en bateau pour y arriver. Et bon bref, là avec les grosses tempêtes, à chaque fois qu'il y en avait une, ils devaient déplacer tous leurs bateaux. Et du coup, ils ont créé une digue il n'y a pas si longtemps que ça, je crois qu'elle a moins de 100 ans. Et depuis qu'ils ont créé cette digue, le port est devenu un havre de paix qui peut accueillir à présent des touristes. Donc voilà, mais sinon avant on n'approchait pas trop d'Henningsvær. Et c'est vraiment un... J'aime bien ce patelin, j'aime bien. Nous avons passé 2 jours merveilleux dans les îles Lofoten et nous les quittons avec un sentiment de gratitude extrême. Nous comprenons l'engouement qu'elles suscitent. C'est absolument sublime, souvent même spectaculaire. Cette authenticité, préservée malgré l'afflux du tourisme, waouh! Nous décidons de prendre la diagonale vers les Vesteralen, beaucoup moins connus. On nous a dit qu'il n'y avait rien à faire là-bas. C'est exactement pour ça que nous y allons.
ici qu'on voulait arriver initialement. Voilà, en préparant ce voyage, c'est vraiment l'endroit où je voulais qu'on atterrisse. Parce que je savais que ça allait nous correspondre et effectivement, c'est dépourvu d'humains et plein de nature. Ah oui, Loulou. Allez, dessus ou pas dessus, vous décidez. On a voulu essayer de faire des vraies courses, donc des courses comme on fait chez nous en France, en sachant qu'on n'est pas des grands consommateurs de viande, mais on a pris de quoi manger pendant 4 jours là, matin, midi et soir, plus les goûters. On est à 270 €, donc c'est 2 fois notre budget course pour une semaine, donc c'est plus cher, ça c'est sûr, mais en même temps tout dépend de ce que vous consommez. Something that makes us complete when we finally see. Here with the sun
avoir une super belle journée puisqu'il va faire jusqu'à 16 degrés. On se demande un peu quelle température il va avoir dans le sud du coup. On a eu affaire aux mouettes et aux corneilles qui s'amusent à mettre des oursins sur la route et les voitures écrasent. C'est vrai, c'est le cas. Oui, voilà. There's a place just for us here in the gold dust. Ceci est un baiser volé. C'est-à-dire que Willow appelle l'aider à coudre des baisers, parce qu'il est fan de Peter Pan. Et à chaque fois qu'on va dans une boutique, on doit toujours fouiller ses poches, parce qu'il est fort possible qu'il en mette un dedans. Et celui-ci nous a échappé. Donc c'est un baiser volé. On est près du pôle Nord. J'ai trop chaud. Mais à part ça, le climat, il va bien. Des Alpes de Lingen. C'est magnifique. Et ces plaines désertiques, ces falaises kilométriques. Ah, on a hésité longtemps. On y va pas. À quoi bon aller s'entasser comme des sardines sur un parking super cher pour aller voir un endroit où finalement tout le monde va? Est-ce que cet enclume mythique de la Norvège, c'est vraiment ce qui nous correspond et ce qu'on cherche? Nous ouvrons le vote et la décision est que nous irons jusque-là. Au pire, ça ne nous convient pas et on repart. La route pour s'y rendre est juste démentielle. À ce moment-là, nous sommes loin de nous imaginer que ce que nous allons vivre là-haut le sera encore plus. Regardez là le véhicule de voyage. Regardez comme il est beau. Wow, c'est un camion américain. Ouais. Regarde. Ah, il est trop sympa quoi. On avait un peu peur de l'effet de masse touristique. En même temps, on s'est dit, ok, quand on est allé à la Tour Eiffel, quand on est allé au Lofoten, bien d'autres endroits d'ailleurs, oui, il y a de la foule. Le lieu était tellement magique que le fait qu'il y ait beaucoup de monde ne gâchait en rien le spectacle visuel qu'on pouvait avoir et l'ambiance qui pouvait nous imprégner. Et en l'occurrence ici, c'est un peu la même chose. C'est même assez comique en fait d'être aussi nombreux autour de cette map monde parce que on vient tous de quelque part, de différents horizons et puis on a tous baroudé un peu, ça se sent. C'est assez comique et puis tout le monde se propose
pour se prendre en photo et tout. Enfin bref, il y a une ambiance assez chouette, chaleureuse. Je sais pas, il y a un truc, un point commun comme ça entre toutes ces personnes et c'est trop chouette. Puis en l'occurrence, on hésitait par rapport au prix. Donc on paye 15 € de parking, on peut y rester 24 heures, donc on va certainement passer la nuit ici. Mais pour pouvoir pénétrer à l'intérieur, ça nous a coûté 75 € le billet famille. Donc en soi, je trouve que ça va encore par rapport aux activités qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc on a dit ok, on le fait et on a bien fait parce que le musée est très très chouette. Et rien que le petit film qu'il vous diffuse au sous-sol vaut tout l'or du monde. Et ça résume, à lui seul il résume tout ce qu'on a vécu en Norvège et tout ce qu'on vit particulièrement depuis qu'on a mis les pieds dans le Grand Nord. Et voilà, ouais, je vous le recommande. Franchement, ça valait son prix. Et pour le coup, l'effet de masse, ben, vous le voyez, on le sent pas trop. Il faut savoir qu'en été, c'est ouvert jusqu'à 1 h du matin. Donc vous avez largement le temps voilà, de faire ce que vous avez envie de faire ici, quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et donc le véritable Cap Nord, il est là.
Alors s'il y a bien un safari qu'on vous recommande de faire, c'est bien celui-ci. Donc c'est le safari, le Bird Safari à Gjesvar. Déjà quand vous allez arriver, vous allez tomber sur un village juste magnifique. Voilà, c'est super joli, c'est super mignon, c'est très authentique. Et du coup vous partez avec des ornithologues sur un bateau. On a vu des milliers d'oiseaux. Génial quoi, c'était vraiment génial. Alors les routes dans le nord, c'est juste une pure merveille. Que ce soit la route qui mène au Cap Nord ou celle qui en descend et tout autour, bref, c'est juste magnifique. Comme dirait Max, c'est le genre de route typique pour des pubs de bagnole en fait. C'est des pistes d'atterrissage d'avion, de décollage, voilà. Avec le décor en plus. C'est très comique parce que j'ai quand même passé presque 2 ans à checker un peu les routes, etc. Parce que je savais que c'était pas forcément évident en Norvège avec la limitation de vitesse et puis les routes qui sillonnent beaucoup, d'arriver d'un point A à un point B en un timing bien précis. Bref, pour établir un pseudo-planning, il fallait quand même que je me renseigne. Et j'ai vu énormément de commentaires négatifs disant que ces routes étaient monotones, que d'arriver au Cap Nord c'était vraiment fastidieux. Autant dire que nous on kiffe notre race. Quoi. Donc chacun voit midi à sa porte. Nous personnellement, on est hyper heureux là. C'est tout ce qu'on aime. Que tu reconnais ici, on est à l'hôtel où on était en Laponie. On a joué avec les luges. On se dit, c'était drôle avec papa les luges. Et la chambre, elle était là. C'est ici qu'il y avait la grosse piste de luge. Si on vous parle des moustiques, comment vous dire? C'est horrible. Donc on nous avait prévenu que les rennes, on les verrait souvent au milieu de la route parce qu'en fait ils évitaient l'éclosion massive des moustiques. Effectivement, plus on s'est rapproché de la Laponie finlandaise, plus dès qu'on faisait un stop avec le camping-car, ils arrivaient tous pouf, et ça glutinait autour du camping-car. Bref, si on ouvrait une fenêtre ou quoi, c'est sûr on se faisait bouffer, et puis si on sortait c'était certain. Donc là je suis déjà piquée par les enfants aussi. Et là pour le coup je suis assise en extérieur, on hésitait à faire une rando, mais voilà, on se rend compte qu'on n'est pas équipé. Regardez, hop, et ils piquent à travers les vêtements, ils sont tous là. Je me suis dit au moins 10 fois en passant devant les pharmacies ici qu'il fallait que je m'arrête parce que je sais qu'il n'y a que les produits d'ici qui fonctionnent. On n'a pas eu affaire aux moustiques jusqu'à présent, mais alors là pour le coup, là c'est gavant en fait. On ne sait pas sortir, on ne sait rien faire, donc là on se demande même ce qu'on va faire ce soir parce que là, enfin voilà, on peut même pas se dire de passer la journée dehors sans se faire sans se faire bouffer. C'est horrible.
C'est juste incroyable de faire un parc d'attractions ici parce qu'en fait c'est vachement calme. C'est incroyable. C'est inspirant aussi parce qu'en fait c'est du coup que des familles. Et quand on voit comment les parents se comportent avec leurs enfants et inversement, ça donne envie de s'imprégner un peu plus de ce pays en fait. Ici en fait un enfant qui pleure, avoir une grosse émotion, c'est très comique, ça génère aucun stress, aucun mal-être, aucun commentaire, juste ils restent calmes et disponibles. Et on voit vraiment que c'est dans leur manière d'être. Ils se posent même pas la question. Quand on voit qu'ils essaient pas de se contrôler, non, c'est juste comme ça en fait. Et du coup, le gamin en face, avec l'effet miroir, ça pèse lui aussi. C'est assez bluffant. Et pour le coup, autour de nous, ouais, il n'y a pas de cris, pas de personnes qui crient, pas d'enfants qui sont en fin de journée et pètent les plombs. Enfin bref, c'est assez comique. T'as de la force, dis donc. On vient d'arriver à Oslo. Alors c'est la fin du voyage. On sait qu'il nous reste un jour et demi maintenant avant de reprendre le ferry pour Copenhague. Donc voilà, on est un peu tristounet, mais tellement content d'être ici. Donc Oslo apparemment c'est une ville qui est calme et paisible, donc on est venu voir ça d'un peu plus près. On a commencé par une petite partie qui est à l'écart d'Oslo. En fait ici il y a quelques musées très sympas, dont le musée Viking. Malheureusement il est fermé parce qu'il est en rénovation encore pendant 2 ans, donc il réouvrira en 2027. Mais c'est pas grave, voilà, il y a tellement de choses à faire ici qu'on a de quoi faire. Et pour le coup on s'est rabattu sur le musée folklorique qui est très très sympa, donc très immersif. Vous avez vraiment l'impression de traverser différentes époques dans Oslo. Et ce depuis le XVIIe siècle, donc ça va des métiers, à la manière dont les gens vivaient, à l'architecture, c'est très très sympa. Et maintenant on va prendre le bus qui vient de passer pour aller au musée du Fram. Donc c'est sur les expéditions polaires du coup, le navire en question qui est exposé entièrement dans le musée, donc ouais, je pense que ça va être très chouette. Voilà, ce sont nos derniers jours ici et c'est parti pour notre city trip à Oslo. J'adore quand Max a un sac à dos. Je trouve qu'il fait tellement petit écolier. Bruit devant et derrière.
couler du pétrole dans une partie. Bon. Mais qu'est-ce que c'est calme! C'est incroyable comme c'est calme! Alors comment se sent-on quand on quitte la Norvège? C'est comme se prendre un bus en pleine tronche, en ayant des papillons dans le ventre. C'est comme faire la rencontre de sa vie et la laisser sur le quai, en lui promettant de se revoir et ne pas savoir quand. C'est un véritable coup de foudre que nous regardons s'éloigner.